Hello tout le monde, ravi de vous retrouver pour la présentation de cette machine, la Brother Innovis A65. Allez hop, c'est parti! Avant de vous présenter les capacités de cette machine à coudre, je voulais aussi vous informer qu'il est intéressant d'aller s'abonner directement sur mon compte Instagram puisque l'un ou l'une d'entre vous pourra gagner cette machine lors d'un prochain concours grâce à Brother. Pour celles et ceux qui me suivent déjà sur Instagram, vous savez que j'ai relancé mon activité d'atelier couture à domicile, c'est-à-dire que je viens avec tous les kits couture, les machines à coudre et que je m'invite directement à votre domicile et on papote et on coud un projet couture à plusieurs. Dans le cadre de cette relance d'activité, j'ai sollicité mon partenaire Brother pour qu'il me prête des machines à coudre puisque celles que j'avais datées un petit peu d'avant Covid, donc je les ai sollicitées. Ils m'ont répondu très favorablement et je les remercie infiniment. Et donc, ils m'ont prêté les A65 que je ne connaissais pas. Et honnêtement, par rapport au budget de la machine, si je peux, je vous remettrai ici le prix auquel elle est annoncée. Je trouve que cette petite machine à coudre a quand même énormément de capacité et c'est donc l'objet de cette vidéo. Allez hop, on s'y colle! Voici la machine déballée. Donc vous avez comme d'habitude, je ne vais pas redéballer devant vous, mais vous avez le câble d'alimentation, vous avez la pédale et donc j'ai déjà mis mes fils supérieurs et de canettes et donc voilà comment ça se présente. Vous êtes habitué à me voir travailler avec la F420 de chez Brother sur cette chaîne YouTube. Si je dois faire un comparatif en termes de dimension, j'ai un peu moins d'espace ici, elle est un peu plus étroite et j'ai pas le capot ici qui se rabat. Mais grosso modo, j'ai quand même énormément de points décoratifs que j'utilise déjà sur la F420. Concernant les petits outils qui sont fournis avec la machine, alors je vais vous montrer un peu le sachet ici. Vous avez le petit découvite, un tournevis, le petit filet transparent pour les fils spéciaux, des aiguilles, la petite balayette. Et après, vous avez tout ce qui concerne le démontage, notamment si vous devez changer les aiguilles, les cales bobines. Donc, on a déjà ça. On a même une aiguille double. Et après, en termes de pieds, alors ici, donc vous avez une petite sacoche à côté. Je vais essayer de tous les sortir. Hop, voilà. Donc, vous avez aussi des canettes vides, d'accord, qui sont fournies directement. Donc, on a le pied pour les boutonnières. Donc, ça, c'est le classique. Ça, par contre, c'était une belle découverte parce que c'est le pied, vous savez, pour coudre directement les boutons. Moi, je le fais souvent à la main. J'ai déjà utilisé ce pied-là. Mais c'est hyper pratique, je trouve. Et c'est rarement fourni. Moi, je ne l'ai pas eu avec la F420. Donc ça, c'est déjà un joli plus. Vous avez le pied classique fermeture à glissière. Vous avez après le pied bien plat pour faire vos points décoratifs. Et ensuite, tout ce qui est pied notamment pour faire des roules, ce que j'appelle des roulotés, mais vous savez, pour bien replier. Donc voilà, ça reste des pieds qui sont assez classiques. Hop, je vais ranger tout ça. Pareil ici, par rapport à la F420, vous avez un petit compartiment ici. Donc c'est pas mal, parce que j'aime bien quand ça s'ouvre comme ça en fait. C'est bien pratique. On n'a pas forcément, vous savez, le petit compartiment où tous les pieds se rangent bien, mais je trouve que c'est quand même pas mal déjà d'avoir ça. Ensuite, si on zoome d'un peu plus près, on a quand même pas mal d'options qui sont très intéressantes. On a déjà l'enfilage automatique, donc ça, mine de rien, c'est très appréciable. Vous avez également le coupe-fil automatique comme sur ma F420. Vous avez aussi les points de renfort en fait
qui se font automatiquement. Donc, vous savez, le point de renfort sur place, le point de sécurité. Vous avez ensuite aussi la gradation de la vitesse. Alors ça, c'est très appréciable, notamment pour les débutants, quand on appréhende un petit peu et qu'on ne sait pas trop comment bien presser sur la pédale. Vous pouvez choisir la vitesse de la machine, c'est-à-dire que si vous vous mettez ici, vous allez aller en vitesse escargot, c'est-à-dire que même si vous pressez à fond la pédale, il y a une sécurité, la machine n'ira pas plus vite. Concernant les différents points qui sont proposés par la machine, donc vous avez les points droits classiques, tout ce qui est points zigzag, les points de surfilage. On a également aussi une ribambelle de points décoratifs, dont notamment, moi j'utilise beaucoup, c'est le triple point. Vous avez également le zigzag triple point qui est très intéressant. Vous n'avez pas moins de 6 boutonnières en fait. Le point de renfort, notamment quand on coud sur du jean. Ces points décoratifs là aussi, j'ai pu les tester avec du fil de chez Mettler. Concernant le choix des points, vous le faites directement via une petite molette. Donc vous tournez tout simplement, vous voyez. Et comme vous pouvez le voir, comme pour la F420 en fait, elle est déjà paramétrée sur une largeur et une longueur de points on va dire standard, vous voyez, c'est-à-dire que vous pouvez, si je prends par exemple le point zigzag, donc c'est le 8, donc elle me met une longueur de pointe de 1,4 sur une largeur de 3,5. Vous savez que moi j'aime bien souvent changer, notamment quand je fais des appliqués. Si j'ai envie de réduire la longueur du point, eh ben, je n'ai plus qu'à venir ici décider en fait de la largeur que je souhaite conserver. Vous avez également ici, elle vous met directement le pied qu'il convient d'utiliser par rapport au point que vous avez sélectionné. Imaginons que je veux faire le point 53, donc c'est un point décoratif. Donc là, je pense que je vais aller plutôt dans ce sens-ci. Hop, 53, vous voyez, elle me met qu'il faut que j'utilise le pied N, donc le pied bien plus large et plus plat. Autre petite fonction très intéressante, je trouve, c'est ici, vous voyez, donc vous pouvez enclencher. En fait, la machine est paramétrée pour faire un point d'arrêt en début et en fin de couture et couper le fil automatiquement dès que vous actionnez ce petit bouton. Alors ça, je trouve ça magique. Donc, je vais essayer directement en live avec vous. J'ai donc pris une chute de suédine double face. Donc, j'ai actionné le petit coupe-fil automatique. Et donc là, je vais regarder. Alors, je le teste en live avec vous parce que j'ai pas eu le temps de tester et j'utilise pas cette fonctionnalité sur ma F420. Hop, donc... Ben voilà, vous voyez, elle me fait déjà directement le point de renfort. Par contre, je suis encore en point zigzag, forcément. Alors, on va refaire. Hop. Donc, vous voyez, elle le fait au moins en point zigzag. Voilà, je vais me mettre comme ça. Je vais me mettre un peu plus loin. Allez, c'est parti. Je suis en point droit, longueur de point 3. Donc, vous voyez, elle m'a fait 3 points. Elle me fait un renfort par l'arrière. Et elle continue. Donc, je suis toujours en mode escargot, mais en même temps, c'est pas plus mal pour le bruit. Voilà, donc je fais ma petite couture. Ok. Hop, je m'arrête. Je vais lui dire de faire hop, le point d'arrêt. Donc, j'ai appuyé sur le bouton point d'arrêt et elle coupe le fil automatiquement. Autre petite chose intéressante, et je remercie l'une des abonnées de m'en avoir parlé, puisque moi, c'est pareil, je n'utilise pas sur ma F420, mais je sais que certaines apprécient cette fonctionnalité. Vous pouvez coudre sans avoir besoin de la pédale. Donc, c'est-à-dire que je vais ici débrancher. Ok, j'enlève ma pédale directement. Je vais me mettre, hop, ici pour coudre. Voilà. Donc, je suis toujours en point de renfort automatique et coupe-fil automatique déjà préparamétré dans la machine. Je vais coudre avec cette petite flèche. Donc, en fait, je la lance. Elle me fait 3 points. Hop, elle repart en arrière. Et voilà. Donc là, je n'ai plus qu'à diriger directement. Si je veux augmenter un petit peu la vitesse, j'augmente. Hop, je réduis la vitesse, elle réduit la vitesse.
Ok. Là, hop, je m'arrête. Je lui dis, c'est bon, j'arrête ma couture et je vais faire ça. Elle va me faire le point de renfort et elle va couper directement le fil. Donc, c'est vrai que moi, je suis habituée à toujours utiliser ma pédale. Mais j'avoue que c'est hyper appréciable aussi si, par exemple, vous avez des soucis au niveau des jambes ou ce genre de choses. Et puis, c'est vrai que coudre de cette manière-ci, ça peut être aussi intéressant pour les débutants puisque ça sécurise aussi. Autre petite chose dont j'ai oublié de vous parler en amont, c'est pour le transport. Regardez, vous avez directement une coque plastique que vous venez glisser directement sur la machine, vous voyez. Et pour la transporter, c'est quand même hyper pratique, notamment au niveau des coûts. Surtout moi qui vais aller en atelier, franchement, je m'attendais à devoir avoir des housses de transport. Et en fait, le fait qu'elle ait une protection comme ça rigide, ça peut être appréciable, notamment si vous devez vadrouiller et balader votre machine pour aller coudre avec les copines. Concernant les petits tests couture que j'ai pu faire avec la A65, j'ai cousu une petite tout zip. J'ai eu plaisir à reprendre ce tuto en fait. Donc vous voyez, j'ai cousu de la suédine double face Alaska, du coton, j'ai bien mis du passepoil sur mon zip et je n'ai eu aucun souci au niveau des épaisseurs. Par contre, concernant les épaisseurs, j'aimerais bien faire un petit test en live avec vous. Concernant ce petit test d'épaisseur, j'ai repris de la suédine double face Alaska. Bon, on va déjà en faire par 2. Je vais plier et par 4. Ok. Donc, on va se mettre comme ça. Donc, j'ai une aiguille standard 80, il me semble. Hop. Voilà. Donc là, j'aurais peut-être pu limite prendre une aiguille standard 90. Hop. Donc voilà, avec 4 épaisseurs de suédine. Alors je ne sais pas si vous allez bien voir. Hop, voilà comment ça se passe. J'ai bien envie de tester en faisant 8 épaisseurs, mais je vais quand même changer mon aiguille parce que la 80, ça va être un petit peu trop ledge. Alors il est où mon petit bazar? Hop. Il est là. Tac. Hop. Alors, changement d'aiguille. Hop. Tac. Voilà, on va mettre une aiguille 90. Bah, c'est bien, comme ça on va voir ensemble l'enfileur automatique. Tac. Voilà, donc ça c'est bon. Alors mon enfileur automatique, il est où mon fil? Il est parti par là. Hop, donc voilà. Et voilà, donc comme ça, nickel. Allez, on tente 8 épaisseurs. Hop, je sais pas ce que ça va donner, honnêtement. Bon, déjà là, ça passe au niveau du pied. Attention, j'ai peur. On sent déjà là que elle résiste un tout petit peu. Donc, je suis en mode escargot, hein, parce que là, il y a vraiment beaucoup d'épaisseur. Bon, on sent que 8, on est limité là. Bon, en même temps, c'est pas une professionnelle, hein. Ok, j'aurais peut-être éventuellement dû prendre une aiguille un peu plus épaisse, mais je vais quand même vérifier la dimension des points. Voilà. Oui, donc là, vous voyez, au niveau des épaisseurs, il n'y a pas photo, ça passe pas. Là, ça fait beaucoup, 8. En plus de la suédine, c'est quand même bien dur, bien costaud. Mais au moins, ça permet d'essayer un petit peu. Vous m'aviez demandé, donc voilà. Donc 4, ça passe nickel. Ça, aucun souci. Donc, je vais retester quand même 4. Et je vais voir si je peux pas faire 6. En testant 6 pour voir par rapport à 8. Hop. J'ai l'impression que 6, ça devient limite aussi. Bon, en même temps... Ouais, non. 6, elle ne les passe pas.
Je vais repasser au niveau de 4 pour voir ce que ça donne. Hop. Hop. Bon, je suis encore en mode escargot. Bon, 4 épaisseurs, aucun souci. 4 épaisseurs, ça passe direct. Donc 4 épaisseurs de suédine. Après, si vous prenez par exemple suédine et simili, pour moi, ça passe également. Après, tout ce qui est mousse sur résille et tout ça, il n'y aura aucun souci, surtout par rapport à la hauteur du pied. Donc, aucun souci. Mais par contre, vous voyez, si vous tablez vraiment sur des matières épaisses par 6, là, ça ne sera pas possible. En même temps, heureusement, parce que je serais quand même un peu dégoûtée d'avoir investi dans une F420 qui coûte limite presque 4 fois plus cher que celle-ci. Si c'était pour que celle-ci, elle fasse également le même passage d'épaisseur. Du coup, j'ai remis la F420 parce que j'ai envie de tester si 8 épaisseurs, ça passe. Alors, je vais me mettre plutôt de ce côté-là pour voir un petit peu. Hop. Alors là, j'ai récupéré mon pied. Donc, voilà la F420 en 8 épaisseurs. Donc là, bon, il y avait... mais vous voyez, il n'y a pas de souci. La F420 passe 8 épaisseurs de suédine. Bon, ben voilà. Écoutez, moi, je trouve que la A65 fait le job par rapport au budget proposé. Elle a quand même pas mal d'options qui sont très appréciables, notamment si vous débutez en couture, ou si vous voulez passer à un modèle un peu plus optionné, notamment coupe-fil, enfilage automatique, et aussi les points de renfort et coupe-fil automatique que vous pouvez préparamétrer. Elle a aussi énormément de points décoratifs qui vous permettent au moins de vous amuser un peu plus, surtout si vous avez vraiment les machines un peu bas de gamme. Son budget reste accessible, je trouve, pour une machine à coudre avec autant d'options. Donc honnêtement, pour moi, je suis très contente de les avoir pour les ateliers couture qui vont être programmés là très vite et prochainement, notamment sur le salon de Valenciennes auquel je vais participer au mois de janvier. Écoutez, après, n'hésitez pas, si vous avez cette machine, que vous la pratiquez au quotidien, n'hésitez pas à mettre votre petit commentaire, ça pourra être utile à toute la communauté. En attendant, moi je vous fais plein de bisous, je vous souhaite une super semaine, profitez bien, à très vite, bye bye.